Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action. Donc aujourd'hui, c'est un peu différent. J'étais dans l'abonnement d'une amie à moi qui est de Hongrie et qui était sur mon podcast. Je pense que c'était il y a 1 ou 2 semaines. Et si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Est-ce que vous aimez les speeches? Eh bien, si vous n'aimez pas ça, pas de chance, parce que là, c'est vraiment un speech de réconfort. Et la plupart d'entre vous connaissez les outils d'Access. Et ma question, c'est en fait, est-ce que vous les utilisez? Vous devez les utiliser pour ce que ça marche. Et ce que je faisais, c'est que je mettais dans mon calendrier pendant 3 mois, je me suis engagée envers moi-même que j'allais commencer à utiliser les outils d'Access par rapport à l'argent pour voir si quelque chose changeait dans mes finances. Donc je me suis engagée à 3 mois. Littéralement à la fin des 3 mois, je pensais, si ça marche pas, eh bien je vais continuer à le faire. Peut-être pas. Et tu sais quoi, je n'ai pas arrêté parce que ça a marché. Donc si tu ne l'as pas encore fait, si tu es sur YouTube, tu peux voir mon livre Sortir de l'endettement joyeusement que j'ai écrit il y a quelques années parce que je me suis créée comme étant dans une dette financière. J'ai utilisé les outils d'Access et je l'ai changé. Donc s'il te plaît, apprécie cet extrait de l'abonnement où on parle de en fait passer à l'action, un petit discours pour te remonter. Et j'ai en février une classe Sortir de l'endettement joyeusement. J'adorerais que tu me rejoignes. C'est 10 semaines. Tu as un appel avec moi chaque semaine et tu as des jeux à la maison et plein de trucs. Et en fait, le truc, c'est que tu dois utiliser les outils. Ce n'est pas à propos de moi qui arrive et tu sais qui remplit ton compte en banque. Non. Tu dois utiliser les outils pour changer ta réalité financière. Une question que je poserai tous les jours. Si tu choisissais ta réalité financière, que choisirais-tu ? Que choisirais-tu? Donc, s'il te plaît, apprécie. Littéralement, j'ai écrit sur mon calendrier et je me suis mis 3 mois. 3 mois où j'allais porter une somme d'argent qu'une personne riche porte. J'allais faire ce putain de compte de 10%. Je pocket-podais tout ce qui remontait pour moi à propos de l'argent et voir où j'en étais au bout de 3 mois. Et après 3 mois, j'ai fait un deal avec moi-même. Je me suis mise dans mon bureau et je me suis assise. Il y a plein d'autres outils que j'ai utilisés et j'ai choisi plein de choses différentes. Je suis passée à l'action et j'ai commencé à regarder ça après 3 mois et j'ai réalisé, ce n'était pas comme si j'avais cette somme d'argent énorme, mais j'avais de l'argent sur mon compte, j'avais de l'argent sur moi, j'avais ce compte de 10% et j'ai remarqué, je me suis demandé qu'est-ce qui avait changé et c'était, oh, l'énergie de l'argent a changé pour moi, mon point de vue autour de l'argent a changé pour moi. Et mon point de vue sur l'argent change tout le temps parce que je remarque maintenant, donc je veux dire, c'est une longue histoire. Mais pour faire court, je suis sortie de l'endettement, j'ai de l'argent et j'ai vraiment une bonne quantité d'argent. J'investis beaucoup, j'ai la création de richesse. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a un moment où, l'année dernière, j'étais devenue complaisante à nouveau. Et après, je parlais à quelqu'un l'autre jour et je disais, je demandais plus et ils étaient là. Et il me parlait d'avidité, mais c'était pas de l'avidité, tu dois demander plus pour tout. Si je demande plus, alors plus et la majorité de mon argent se présente par le biais d'Access. Hello, est-ce que le monde fonctionne plus à un endroit de conscience et de ce que je voudrais? Oui, ok, allons-y. Eh bien, je recevrai plus. Et comme je l'ai dit, j'ai des investissements dans les actions, les antiquités, les bijoux, et ce sont des choses avec lesquelles je suis impliquée, différents business avec lesquels je suis impliquée. Et si tu te permettais de demander plus, combien d'entre vous avaient résisté à demander plus? Et tout ceci font un duyard parce que vous avez décidé que vous serez tellement mauvais, terrible et maléfique. Allez-vous détruire des créés, Bad for Good, Bad Talk, Purge, Lunches, Boys, Povads and Beyonds. Bon sang. Il y a beaucoup d'énergie là-dessus.
Donc, vos devoirs que je voudrais vous donner, c'est chaque jour, quand vous vous réveillez, vous pouvez mettre vos mains sur votre corps quand vous êtes encore au lit. Vous dites, hey, corps, parce que votre corps est génial. Et vous pouvez demander tout l'argent du monde et une super relation, un super business. Mais si ce truc n'est pas avec vous, et heureux, rien de tout ça n'est pertinent. Donc, mettez votre main sur votre corps quelque part et demandez, et que faudrait-il pour qu'aujourd'hui soit plus grand qu'hier? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Qu'est-ce qu'on peut recevoir de plus aujourd'hui? Peu importe quoi qu'il en coûte et peu importe ce à quoi ça va ressembler. Et quel engagement supplémentaire pouvez-vous être envers vous-même chaque jour pour avoir plus de vous? Et tout ceci for du jaar, allez-vous détruire un décret? Right, wrong, good and bad, pocket, pardon, nine shorts, boys, poor, bad and beyond. Ce que j'aime à propos de cette conversation, c'est que tu mets en mots tout ce dont je parle chaque jour dans mes petits enregistrements, parce que mon abonnement, c'est des petits enregistrements. Ça fait 3 ans maintenant. Donc nous célébrons les 3 ans. Waouh! Et chaque jour, je crée un enregistrement. Je n'en ai pas besoin, mais les gens, ils peuvent te dire, j'ai vraiment de la gratitude que vous puissiez recevoir cette information. C'est génial. Et c'est génial comment tu parles. Et les gens, ils reçoivent ce que tu dis. Et c'était tellement génial. Et tout ce que je dis, tout ce que j'essaye de montrer pendant les 3 dernières années, tu l'as mis en mots et tu l'as donné en 40 minutes. C'est waouh! Et donc, on parle beaucoup de plus, demander plus, n'arrête pas, juste demande plus. Et tous ces outils que tu partages, c'est génial. Je voulais juste le partager avec toi. Je n'avais pas d'argent. Et il y a 2 ans, avant le Covid, j'étais à Budapest, après ton COP, et je suis allée sur chaque Zoom que tu faisais. Je n'avais pas d'argent, mais tu avais plein de Zooms offerts. J'ai juste ouvert mon Dropbox, juste pour les trucs gratuits que tu avais. Et les appels de la joie du business. Et quand tu invitais tout le monde et tu partageais un outil, et je l'ai écouté 100 fois pendant le Covid, j'ai fait 600% d'augmentation et de croissance. Et je suis arrivée ici à un point où je pouvais faire 100 000 $ en Hongrie juste en écoutant cet appel. J'ai appliqué chaque outil. Et ensuite, tu demandes, est-ce que ta vie est assez grande? Créer quelque chose à partir de rien, changer de voie, amener de la vie dans tes idées, continuer à choisir, continuer à créer. Et je me souviens plus de l'autre. Quelles idées est-ce que tu as? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Tout ceci, j'ai écouté ça. Et j'ai amené chaque outil que tu as donné, je les ai appliqués à ma vie et tout a changé. Tout a changé pour moi. Et j'ai écrit ton livre tellement de fois et toutes tes histoires. Et juste l'énergie que tu es, c'est fou. Si tu pouvais parler en hongrois ou parler hongrois, tu verrais toutes ces femmes qui disent « Oh mon Dieu, j'ai tellement de gratitude, c'est incroyable » et tout cela. Oui. Merci. Je n'ai pas les mots, mais je n'ai pas à les avoir. Tu vas peut-être le sentir. Et juste la façon dont tu peux partager ces outils, c'est tellement simple. Et on sent que, oh mon Dieu, elle peut faire ça, je peux faire ça aussi. Ouais, c'est tellement facile. Ce n'est pas censé être aussi difficile. Et juste en s'engageant, comme tu l'as dit, ça change tout. De t'engager à ta vie ou de t'engager à 1-2 outils ou quoi que ce soit, utilise-les. Et c'est l'un des plus meilleurs exemples que j'ai entendus depuis un moment. Merci, merci Simone d'être là. Mais de rien. Et je voulais te dire aussi, Nicolette, oui, tu as écouté mes appels, et ce sont les outils d'Access Consciousness. Mais juste comme tu l'as dit, tu as écrit chacun des outils et tu les as utilisés. C'est la clé. Tu peux écouter ça
Et tu peux te sentir bien et partir, et là, ouais, c'était fun. Ou tu peux en fait écouter ça et commencer à utiliser les outils et passer à l'action. Et je peux pas te dire à quel point, s'il y a quelque chose dont j'ai parlé à qui que ce soit d'autre, à qui tu résistes, et choisis-le. Parce que si tu le choisis, tu vas tout changer. Je suis persistante et je suis butée et je suis une maniaque de contrôle et je suis la reine de la justesse et je suis tout ça et plus. Et je l'ai fait avec les mains sur les hanches. Je ne choisis pas, je ne fais pas ça. Et j'étais là, waouh, qui, en fait, la seule personne que ça blesse, c'est moi. Ne sois pas la personne butée et qui pense que ça va créer plus pour toi. Il y a tellement plus qui est disponible. Et pour moi, je suis toujours là. Et si c'est juste le commencement, et si c'est juste la face émergée de l'iceberg. Oui, et j'ai une histoire à propos de la somme d'argent qu'une personne riche porterait sur elle. Et j'étais là, oh, je vais pas le faire, c'est tellement stupide. Et j'étais là, je dois changer mon problème d'argent. Et tu continues de parler de ça à chaque appel, et le business autrement, les classes avec toi. Et tu parles encore de ça. J'étais là, je n'y crois pas, c'est une classe sur le business, j'ai pas envie de faire ça. Et à un moment, je me suis dit, ok. Et après, c'est, oh, mais une personne riche, ils auraient une carte de crédit. J'étais là, non, je me rends stupide. Ce n'est pas le sujet. Et après, j'ai décidé, ok, j'aurai l'argent dans mon portefeuille avec moi. Et à un moment, j'ai réalisé, au début, j'étais là, je cherchais tu sais, mon portefeuille tout le temps. Et après ça, c'est devenu tellement naturel pour moi d'avoir tout cet argent dans mon portefeuille. Et à un moment, il y a eu trop d'argent, je pouvais plus fermer mon portefeuille. Et à un moment, je t'ai entendu parler de... Hey, quand après tu es devenu l'outil, tu n'as plus besoin de porter l'argent. J'étais là, wow, je suis devenue cette personne qui s'en fiche d'1 million ou que je vais les perdre. Et c'était le moment où j'ai réalisé les choses ont changé pour moi. Je peux demander plus à partir de là. Oui, j'ai une histoire similaire. Comme je l'ai dit, je ne portais pas un portefeuille, j'avais un portefeuille séparé. J'étais trop paranoïaque de le dépenser. Et donc, je l'avais dans un endroit séparé. Et après, à un moment, j'ai réalisé, j'avais toujours 1 000 $ dans mon portefeuille. Et j'étais là, oh mon Dieu, je suis devenue une personne riche parce que c'était mon point de vue. C'est juste un point de vue, n'est-ce pas? Et ton point de vue, c'est l'un de tes plus grandes puissances parce que si tu as le point de vue que tu n'as pas d'argent, tu le crées. Si tu as le point de vue que l'argent est facile, tu vas le créer. Donc mon point de vue était 1 000 $, c'est ce qu'une personne riche a. Et j'étais là, oh waouh, j'ai ça sur moi tout le temps. Je suis devenue une personne riche. Et je suis rentrée là-dedans. Et c'était vraiment une reconnaissance cool pour moi que j'ai utilisé les outils, que je suis passée à l'action, que j'ai créé ça et que j'ai créé un futur différent, une réalité différente. Et nous tous pouvons créer une réalité différente. Et chaque jour, je me réveille, je dis quelle nouvelle réalité est disponible pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas ce droit, je continue, je continue, je continue, je continue. Des fois, c'est tellement inconfortable. Mais lorsque cela devient confortable, c'est souvent quand cette énergie de résistance se présente. Et là, je suis là, je fais plus ça, je ne résiste plus, je vais rentrer là-dedans et je vais changer tout ce qui ne permet pas d'avoir tout de moi. Waouh. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis allée au point où tous ces outils, même maintenant, je faisais mon compte de 10% et je m'employais moi-même au début et je mettais tout l'argent qui arrivait dans mon business et dans ma vie sur un seul compte. Et à un moment, j'avais 3 business et je mettais tout l'argent ici et j'ai réalisé je n'ai pas d'argent qui me reste dans ma vie personnelle parce que tout l'argent qui arrive dans mon business, je ne peux pas sortir l'argent, mais je peux mettre les 10% depuis mon propre argent sur ce compte et l'argent, ça croît, ça croît, ça croît et j'ai acheté des belles montres et des bijoux et à un moment je me suis dit mon business fait tellement d'argent
que je dois changer la configuration et je me suis dit, ok, je mets 10% pour mon business. Donc j'ai ouvert un autre compte, pour m'honorer sur mon compte de business et j'ai un compte séparé pour moi-même. Et donc chaque argent qui arrive dans ma vie privée, je mets sur ce compte. Et l'autre partie qui arrive pas dans mon business, je le mets là-bas. Et après, j'étais là, non, non, non. Et au début, j'étais là, oh, je n'ai pas assez d'argent pour mettre les 10%. Parce que tout l'argent qui arrive dans mon business, je me disais, ce n'est pas vrai. En fait, j'ai plus d'argent qui arrive et je dois changer la configuration. Maintenant, moins d'argent va sur mon compte de 10%, mais que faudrait-il pour mettre la même somme d'argent sur mon compte de 10% personnel que dans mon business? Et c'est tellement cool de jouer avec ces outils. Et c'est exactement ce que tu peux faire, c'est jouer avec ça. Je sais que j'ai une classe Le Business Autrement qui arrive à la fin du mois de janvier. J'ai une classe Sortir de l'endettement joyeusement de 10 semaines qui commence à la fin du mois de février. Et ça semble drôle. C'est deux de mes sujets préférés. J'adore faciliter toutes les classes d'accès. C'est en fait, lorsque tu n'as pas d'argent et que tu as ces dettes, etc., eh bien, tu crées une réalité. En fait, quand tu commences à créer de l'argent et tu as un business, c'est là, ouh, comment est-ce que je joue maintenant? Et je joue avec des choses différentes maintenant que je ne connaissais pas hier ou l'année dernière et tu es toujours dans les questions. Et maintenant, quoi d'autre est possible? Et donc, la structure de comment tu installes ton business, les systèmes que tu as en place, comment est-ce que ça marche pour toi? Comment est-ce que ça marche pour le business? Et comment est-ce que tu peux créer avec ça? Et la comptabilité créative, c'est l'une de mes choses préférées. Et je veux dire aussi une chose, parce qu'avec le compte de 10%, la plupart des gens demandent « Ah, est-ce que je peux dépenser ça pour X, Y, Z ?» Et la seule fois où j'ai dépensé mon compte de mes 10% sur quoi que ce soit, et j'ai emprunté, mais c'était la première chose que j'ai remboursée, et tu es la seule personne qui sait si tu vas être honnête avec ça et choisir ça. Je recommande de ne pas emprunter de là si tu peux l'éviter, et je l'ai fait 2 fois. Et j'ai eu l'exigence que c'était la première chose que je rembourserais, et je l'ai fait. Et la deuxième chose avec le compte de 10%, c'est que tout le monde a une certaine somme d'argent que quand ils l'ont sur leur compte en banque ou que ce soit que vous l'ayez, cela crée une énergie différente pour vous, une réalité différente pour vous. Et pour moi, je me souviens que c'était à peu près 30 000 dollars australiens. Et ça, il y a une sensation de paix différente ici. Et j'ai dépensé un petit peu, j'ai acheté de l'or, et j'ai acheté un once d'or ou des pièces d'argent, quelque chose qui avait une valeur intrinsèque. Et après, j'avais ça dans mon coffre. Et c'est vraiment fun à ouvrir, tu vois. Et de regarder, tu sais, l'or et l'argent que tu as. Jusqu'à un point, j'avais un gros truc en argent que j'utilisais comme arrêt de porte. Et les gens me demandaient, mais c'est ton arrêt de porte, 5 kilos d'argent? Et en fait, c'était fun. Et tu amènes la joie là-dedans. Et ne va pas dépenser. Tu sais, personne d'autre ne sait. Tu sais si tu te mens envers toi-même à propos de ce qui va créer quelque chose de plus grand. Et je regarde une boîte parce que j'avais cette boîte qui m'a été livrée aujourd'hui. Je viens d'acheter $250 000, ça fait 170 000 livres de bijoux. Et quand j'étais à Londres avec mon compte de 10%, c'est Grima Jewelry, Andrew Gimra Design, GRIMA. Ils sont incroyables et magnifiques. Je ne sais pas, je n'ai pas encore ouvert la boîte. C'est un truc sécuritaire, je dois le faire après. Et pour moi, dépenser $250 000 australiens de mes 10% sur ces bijoux que je peux porter et que je peux avoir comme mon 10%, et c'est un investissement pour un futur plus grand et différent. Et ce gars est vraiment célèbre, ces bijoux vont monter et c'est putain de génial. En fait, tu peux choisir de jouer avec ce que tu crées et fais-moi confiance. J'ai galéré pour acheter un billet pour aller de l'Australie aux États-Unis en classe économique. Je ne pouvais pas me le permettre. Et après, j'allais en classe avec Gary et Dane et je dormais sur un matelas dans la salle de bain des gens parce que je ne pouvais pas me permettre d'aller à l'hôtel, au resto ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai fait ça. Et j'ai continué à aller de l'avant parce que je savais que c'est ce que je désire et je continue à choisir, à utiliser les outils. Et je suis là, ici, avec une boîte qui contient un $250 000 de bijoux.
Et en fait, tu peux choisir ta réalité. Et maintenant, tous ceux qui disent « Oh mon Dieu, nous sommes ridicules » ou « C'est trop » ou « Je ne pourrais jamais faire ça », souvenez-vous de ce que je vous ai dit, poke and pot tous tes points de vue. Et si c'est pas ton point de vue, donc tout ce que ça fait remonter pour toi, détruire, décrire, Write for Good, Bad, Pok, Online, Charles, Boys, Provides and Beyonds, parce que si tu résistes à quelque chose comme ça, tu ne seras pas capable de l'avoir. Si tu es prête à contribuer à tout et chacun, tu peux recevoir de tout et chacun. Donc, que peux-tu être, que peux-tu faire, que peux-tu créer et que peux-tu générer qui va contribuer plus de conscience sur la planète? Et tout ceci faut induire, vas-tu détruire, décréer? Write among good and bad, pod and poke, online, shorts, boys, provides and beyonds. Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simonemilassas.com, puis suis-moi sur Instagram @simonemilassas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram @choice, change and action. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.